le mystérieux acheteur du chalet le plus cher de France. C'est un milliardaire qui bat tous les records et qui vient de battre le record du chalet le plus cher de France. Son nom, Ken Griffith. Et si ça ne vous dit rien, c'est normal, il préfère les salles de marché au plateau de télé. Mais là, il vient de s'offrir le chalet le plus cher jamais vendu en France. On part à Courchevel, dans le quartier ultra sélect du Jardin Alpin, pour un chalet qu'il a donc payé 150 millions d'euros. Oui, 150 pour un chalet neuf d'environ 1800 mètres carrés, soit plus de 80 000 euros le mètre carré. Nouveau record national et même mondial pour un bien de montagne. Le précédent record datait de 2023, 135 millions d'euros déboursés par Stéphane Courby pour le chalet L'Alizard, déjà considéré comme délirant à l'époque. Avant ça, on remontait à 2019 pour un achat à 77 millions entre oligarques russes. Avec Griffin, on change clairement de dimension. Mais Ken Griffin peut se permettre de payer cash car de l'argent, il en a et beaucoup. Il est le fondateur et le patron de Citadel, l'un des plus puissants groupes de trading au monde. Sa fortune est estimée à environ 40 milliards de dollars et l'an dernier, son groupe a affiché un chiffre d'affaires record avec plus de 12 milliards de dollars, mais tenez-vous bien, des profits de plus de 6 milliards. En fait, il gagne en moyenne 200 euros par seconde. Faites le calcul, depuis le début de cette vidéo, il a déjà empoché 4000 euros. Et il gagne d'autant plus que les marchés tremblent et depuis quelques mois, donc il est à la fête. Il a tellement d'argent qu'il multiplie les joujoux et notamment dans l'immobilier. Il y a une douzaine d'années, il s'offrait un énorme appartement à New York pour 238 millions de dollars, un record absolu aux États-Unis. En 2024, il déboursait 85 millions pour s'acheter un pied-à-terre à Saint-Tropez. C'était aussi un record local. Cette année, il pose donc ses valises à Courchevel dans ce chalet avec bowling, spa et prestations all-inclusive. Mais ce qu'il achète, au fond, c'est pas juste de la pierre, c'est un symbole, celui d'un luxe mondialisé qui a transformé une station de ski en coffre-fort à ciel ouvert.